Bienvenue au podcast Fibromyalgie. Aujourd'hui, c'est la journée que j'ai ma, on t'appelle co-équipière. Hein? Je sais pas trop comment donner le nom, mais ça va être ça. Alors, on va partager avec vous, dans le fond, un sujet qu'on a déjà touché, mais qu'on veut, on va dire faufiner. Hein? On veut encore plus développer avec un échange entre nous, mais aussi des réflexions pour vous. Donc, on va parler de la charge silencieuse des hypersensibles. Parce que oui, il y en a une. Quand on parle de l'hypersensibilité, moi j'ai remarqué que souvent, ça va être comme un trait de caractère que c'est touchant ou c'est quasiment poétique ou c'est elle est hypersensible, c'est beau. Mais on parle rarement de l'autre côté où est-ce que ça peut être pesant au quotidien. Ça peut devenir lourd. Il y a comme un poids qui peut s'installer qu'on ne voit pas, je vais dire, mais qu'on ressent aussi, puis qui fait que dans chaque fibre de notre corps, c'est ressenti. Donc, dans cet épisode, c'est ce qu'on veut faire. On veut ouvrir un espace pour en parler sans filtre, sans honte, parce qu'on n'a pas à avoir honte de ça, de cette belle hypersensibilité, mais aussi avec douceur et vérité. Donc, voilà. De ma part, je trouve que des fois, on épuise le plus qu'on fait, on épuise. Ben, je parle pour moi, mais tout ça, ça se porte en silence. Effectivement. Puis quand on est hypersensible, ce qu'on disait, c'est que le point visible, il peut devenir lourd, même si personne ne le voit, là. Exact. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça qu'on veut mettre. On veut mettre des mots, dans le fond, de ce que ça veut dire. Vivre avec cette charge silencieuse mais lourde. Puis Stéphanie, Ben oui, parce que nommer, on disait, c'est déjà commencer à s'alléger soi-même. Exactement. Puis ça, mon invité en connaît quelque chose sur ça. Peut-être même plus que moi. Puis je vais juste dire ça parce que moi, c'est comme dans les deux. J'ai toujours su que j'étais sensible. Ouais. Mais j'ai jamais été à hyper sensible. Parce que je pensais que j'étais faite comme ça, puis c'est normal. Mais j'ai toujours, comme on a déjà dit dans le passé, me fait dire que j'étais trop ci, ça, puis bon. Fait que, pour moi, c'était comme. Il me semble que tout le monde était sensible de même. Mais dans les 2 dernières années, en étudiant encore plus sur la fibromyalgie, je me suis rendu compte, OK, non, je suis un petit peu plus sensible que les gens m'ont dit. Je ne veux pas dire normaux parce que je suis très normale. Ouais, c'est ça. Mais peut-être pas 2 fois, mais si on va regarder ça, moi puis toi. Mais je trouve que, ouais, c'est ça. C'est une coche de plus. Puis là, maintenant que j'en prends conscience, j'ai 2 ans, mais moi, le temps file, là. C'est peut-être 4 ans, 3 ans. En tout cas, c'est pas vraiment Mais c'est grave. récent, mais pour moi aussi, c'est récent, Anne. Oui, c'est récent quand même, parce que ça fait des années que j'ai la fibro, hein. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on vit à l'intérieur, mais que les autres voient pas. Donc, j'ai une petite question pour toi, Ouais. ma chère. Comment t'expliques cette impression d'être à bout, même après une journée calme? Bon, je vais changer ma question. C'est complexe, puis c'est une question très large. Ouais. Je vais te répondre du mieux que je peux parce que Oui, c'est ça qu'on veut. on pourrait en parler des heures et des heures, puis ça va dépendre de chaque personne aussi, hein, parce que chaque personne va avoir son niveau d'hypersensibilité, hein, Exact. Bon point. ou de sensibilité, tu sais. Mais moi, je te dirais qu'en étant hypersensible, on absorbe tout, hein. Quand tu dis tout, définis-moi donc ça. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est tout dans le sens où tu peux parler avec quelqu'un au téléphone, ça peut être n'importe quoi, tu sais, tu parles avec quelqu'un au téléphone, puis bon, juste l'énergie qui va te dégager peut faire comme, ben voyons, puis ça peut te ramasser, tu sais, c'est nono comme ça. Ben nono, non, mais Je comprends ce que tu essaies de dire, je ouais, pense. c'est ça, j'essaie de décortiquer un peu le... Mettons que moi, je rentre en contact avec une personne, physiquement, là. Elle n'a pas besoin de dire un mot. J'ai comme une charge. Ouais. Puis ça, c'est comme, j'ai toujours su, tu sais, que ça m'arrivait, mais
quand c'était une belle charge, m'en fait, je suis contente, je vibre C'est ça, là-dessus. oui, c'est ça. Mais quand c'est, ouf, ok, wow, il y a quelque Mais chose qui se tu passe. peux sentir la charge de l'autre. Oui, On dirait que tu peux sentir que ça soit de la tristesse qui vit, de la colère, on dirait que ça nous ramasse comme si c'était à nous alors que ça nous appartient pas du tout, là. le côté empathique est très fort chez les gens. C'est ce que je me suis aperçue parce que je me faisais pas dire que j'étais empathique, mais je me suis toujours fait dire, ah, tu comprends ce que je vis. Ben, c'est parce que je le vis quasiment ce que Moi, tu c'est ça. vis, tu sais. Mais je me demande, rendu là, si c'est de l'empathie, parce que, Non. parce que c'est plus ça, là. C'est juste comme, on absorbe. En même temps, on dit, tu sais, il faut se protéger, mais se protéger, j'aime pas ça dire, mais Ben oui, oui, c'est un oui, mot qu'il faut mettre en place. Il faut mettre des gardes, une belle euh, équilibre, là, oui, c'est nos ça. limites, on va dire. Ouais, nos limites, plus que de se protéger, c'est vraiment de mettre tes limites face à l'autre, autant face à ce que tu ressens qu'il dit même pas, là, parce que des fois, comme tu dis, les gens parlent pas, puis tu ressens. Exact, exact. Fait que, tu sais, sa question, je te disais, comment tu vis cette fatigue, toujours d'avoir Ouais, t'ajuster aux autres sans ouais, qu'on te le demande. Tu sais, c'est comme, dans le fond, les gens sont pas responsables. Fait pas du tout. qu'on est souvent, en tout cas, je vais parler pour moi, tu diras ta partie Ouais. à toi, mais souvent, je me sens comme, c'est ça, je dois m'ajuster à, oups, je me fais des pouces, je dois m'ajuster vraiment à les gens qui sont de moi, sont devant moi ou avec qui je parle, j'ai un échange, puis ça m'épuise, là. Ouais, Quand je dis m'ajuster, c'est pas de leur faute. ben C'est non. moi qui, comme on a dit, si j'apprends pas à mettre ces limites-là pour être attentif, que là, si tu dépasses la borne, c'est plus de l'empathie. Là, Non, c'est. puis je pense aussi, je vais être plate ou pas plate, je sais pas. Je pense aussi qu'on doit choisir vraiment beaucoup les gens qui nous entourent. Tu dis, toi, ceux qui me voient pas parce qu'ils sont pas sur YouTube, j'ai fait des gros yeux qui ont sorti de la tête. Ouais, parce que moi, je me suis rendu compte de ça. Il y a des gens qui vont inconsciemment venir chercher mon énergie par leur attitude, par comment ils sont. Donc, j'ai appris aujourd'hui à aller avec ces personnes-là à petite dose ou à m'éloigner quand je sens que c'est trop pour moi, que c'est une journée où émotivement, je suis plus fragile ou tu sais. Oui, parce que, en tout cas, moi, c'est là que dans des gens, mettons, qui prennent plus d'énergie, que je me trouve tout le temps à être en train d'essayer d'estomper ou de enlever ces ressentis de hypersensibilité qui sont comme. Tu sais, mais j'arrive pas à le faire. Fait que quand j'arrive pas à le faire, ben je m'épuise. Puis j'ai plus le goût de m'expliquer. Parce que Non. je pense que c'est peut-être incompréhensible pour les gens qui l'ont pas. T'en penses quoi? Ben, probablement. Puis on peut pas leur demander de comprendre non plus. Ils sont pas là. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est allergique aux peanuts. Je dis n'importe quoi, mais je veux dire, moi, je peux pas comprendre parce que c'est lui qui est allergique aux peanuts. Mais non, encore là, je ferais attention si j'étais avec cette personne-là, tu vois. Il Fait ne que mettra pas des pinottes devant lui, hein? ouais, c'est ça. Ou Fait que dans son assiette aux côtés de sa salade, là. je pense que en parlant ouvertement de cette sensibilité-là aux gens, peut-être qu'ils vont pas comprendre, mais arriver à plus nous respecter là-dedans. Je dis respecter, mais être plus conscient de ce qu'on peut vivre émotivement et dans cette sensibilité-là, tu sais. Oui, parce que les cerveaux, là, qui sont très cerveaux, là, eux, il faut qu'ils comprennent vraiment tout ce qui se Mhm. passe. Puis là, il y a comme un déclic qui se fait. Mais c'est ça, là. C'est quelque chose, là, partir une discussion pour essayer d'expliquer pourquoi mon ressenti est si fort. Ouais. Et puis comment j'arrive. Ça m'épuise, là, de vouloir diminuer cette hypersensibilité-là. Mais tu peux pas la diminuer. Puis moi, je pense pas qu'il faut la diminuer non plus. C'est Parce ça. que c'est ce qui fait
qu'on est comme on est, qu'on est des belles personnes, qu'on est douce, qu'on comprend l'autre probablement davantage que certaines personnes. Puis, je veux dire, j'enlève rien aux autres, là, c'est pas ça du tout, mais c'est qu'avec cette sensibilité-là, ça devient une force, tu sais. Donc, Oui. je pense pas qu'il faut la tasser. Je pense que c'est de l'accepter, puis comme tu disais tantôt, mettre ses limites. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, ce qu'on vit à l'intérieur qui se voit pas. C'est comme mettre des barrières que les gens peuvent pas voir aussi, tu sais. C'est que ça fait que, ouais, on peut avoir un système de barrières on apprend avec le temps. Ouais. Cette personne-là, c'est trop pour moi, donc c'est pas elle le problème nécessairement. Ben, peut-être des fois, mais tu sais, peut-être pas tout le temps. Mais tu dois prendre une distance parce que c'est énergivore. Mais pour Puis, ton bien-être à toi, physique et mental, là. ouais. Puis, tu sais, on a une grande fatigue quand on sait. Quand on n'écoute pas ça, on a une grande fatigue. Ouais, puis des bobos qui nous sortent, là, je veux dire, une tension là, une tension par-ci, une tension... Ça, c'est comme... Ouais. Puis, moi, j'ai remarqué que ça, c'est quand j'essaie de me retenir dans ces émotions-là. C'est mon corps devient un peu rigide. rigide, ouais. Même si je le sens pas tout le temps physiquement, mais il y a comme un relâchement quand je tombe toute seule, puis là, qui fait ah, ok, je suis fatiguée, moi, là. C'est vraiment. Ben, quand tu vas, exemple, dans une foule, ben moi, j'aime pas tant les foules, là, mais bon. Moi non plus, de moins en moins. Mais, exemple, je vais dans une... Tu sais, hier, bon, on est allé à un spectacle de danse, blablabla. Il y avait beaucoup de monde, mais tu sais, je me fais ma petite bulle. Tu sais, il faut que je sois dans ma petite bulle, je suis concentrée sur le spectacle parce que les gens, c'est comme wow! On dirait que cette charge émotive-là, de tout le monde qui est là, parce que tout le monde a une charge émotive, Exact. c'est comme si Puis on... elle est pas tout le temps belle, cette charge Ben non, émotive-là. ben Fait non. que autant le beau que le moins. Tu sais, la charge agressive, puis de ah ouais, let's go. Ça aussi, ça vient que. Ouais. Ah, ça me fait réagir dans mon cœur. Je vois des situations, là, puis je me dis, Ah, moi aussi! c'est ça qui m'agresse. Ah, totalement. Parce Ben que des oui. fois, moi, je viens à l'intérieur, je vais pas nécessairement le verbaliser, mais je peux dire, OK, là, ça fait. Tu sais, mais j'arrivais pas à comprendre avant d'où ça vient, cette agressivité que je ressens. Pourtant, c'est pas. Tu sais, la personne peut pas rien faire, mais c'est comme. Je le sais qu'elle est stressée, puis qu'elle va aller vite, puis que c'est tout le temps. Ah oui, let's go, let's go, let's go. Puis moi, je suis comme. Va pas là, moi. Non, on n'est plus capable hein, d'aller là. On dirait que quand on prend conscience de ce qu'on est, on fait comme, OK, c'est pour ça que je suis de même. Fait que là, ben, tant bien que mal, on essaie de se créer des situations qui vont être plus agréables, hein, parce que on Ouais. n'en veut plus de stress dans notre vie. Ben non, on n'en veut plus. Malgré que, bon, on en a pareil des fois. Oui, mais ça, c'est pour ça que je dis c'est comme une surcharge. Ça se vit à l'intérieur. Puis il n'y a pas personne qui peut, si tu le vis pas, concevoir à quel point c'est lourd, là. Mais Effectivement. c'est comme. Puis moi, je me dis, OK. Déjà, la fibromyalgie, la douleur à gérer, le stress à gérer. Là, l'hypersensibilité, c'est quelque chose à gérer. Je n'ai pas encore trouvé ma recette miracle. Sauf, justement, si je donne cet exemple-là de gens comme ça, là, il faut que je prenne un recul. Vraiment. Puis j'en veux plus de ça parce que moi, ça m'atteint au point de me rendre malade. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Toi puis moi, on se parle régulièrement, puis on se compte nos petites affaires, On s'aime. on se partage notre vie. Puis jamais, 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 en aucun cas, je me suis sentie que tu me ramassais mon énergie ou vice-versa, je suis certaine. Malgré qu'on se compte des fois nos petits défis de la vie. Mais il y a d'autres gens qui vont venir me compter leurs défis. Puis je sens que c'est tellement lourd que c'est comme, hey, après 2 minutes, c'est comme, OK, faut que je casse ça. Oui, mais je te comprends parce que je vis la même chose avec toi. Probablement que c'est notre hypersensibilité hein, qui fait qu'on connecte puis on sait jusqu'où Oui, c'est tu ça. sais, on veut là,
Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais. Probablement l'énergie aussi. Les deux, on veut pas être dans cette énergie-là, fait qu'on se le fait pas vivre. Non. Je te pose une autre petite question. Ouais. As-tu l'impression de devoir contenir tes émotions pour pas déranger? Oh là 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 là. Ben, je sais qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises nouvelles. Je m'en ai dit nouvelles. C'était pas ça. C'était pas des nouvelles. Podcast fibromyalgie! C'est ça. C'est oui, oui, oui. Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je te dirais qu'avant, je les contenais. Maintenant, de plus en plus, j'exprime tout de suite. Je comprends. Moi, je suis une fille qui s'exprime assez bien. Mais ce que je me suis rendu compte avec les dernières années, c'est que, attends, t'exprimes pas la bonne affaire, C'est ça. c'est pas tout à fait ça que tu voulais dire. Je vais parler plus, avant, je parlais plus comme, ah, je t'en ai, nanana, puis, mais je disais pas les vraies affaires. Genre, ok, ça c'est trop pour moi. Ouais. Tu sais, c'est comme, je peux pas, là, ça vient me chercher, puis tu sais, expliquer comment un peu je me sens pour que les personnes j'ose espérer, il y a une lumière qui s'allume dans le cerveau, puis dire, OK, c'est pas personnel, c'est elle qui. Tu sais, parce que oui, des fois c'est personnel, quelqu'un peut m'attaquer, là, puis me dire des Oui, niaiseries. oui, ça reste. Ouais. Mais même à ça, si quelqu'un essaie de faire ça aujourd'hui que moi, c'est comme, oh, on se rejase quand tu seras en meilleure condition, parce que moi, j'accueille pas ça, là. C'est pas à moi. Ben, c'est bien. C'est ça. Ben, c'est dur. C'est dur. Ça, je sais pas si je suis rendue là encore totalement. Par contre, j'arrive à, tu sais, non, aujourd'hui, finalement, je peux pas, j'ai pas le temps, ça rentre pas dans mon horaire, ça fonctionne pas. C'est tout, c'est comme ça. Tu sais, c'est. Parce que, tu sais, dans le passé, j'étais le genre de fille qui disait oui à tout, Ouais. parce que je voulais pas blesser personne, Ah. ce qui est totalement euh, pas très réfléchi, parce que c'est sûr que je plais pas pareil, tu sais. Fait que maintenant, tu sais, comme ça fait des années que je travaille ça, mais le côté que je travaillais pas, c'est le côté hypersensible, comme j'ai dit tantôt. Fait que là, c'est comme, OK, on a ça de faire une belle amalgame avec tout ça. Puis je trouve que des fois, c'est ça, j'ai l'impression que ça dérange les gens autour de moi, que je m'exprime vraiment au niveau de qu'est-ce que ça me fait vivre comme émotion. C'est possible, mais ça leur appartient. C'est pour ça que je t'aime tant. Ben, Merci, merci. je te dis pas que je suis parfaite là-dedans non plus, là, dans le fait d'exprimer, mais je commence à faire, OK, gars, ça l'appartient à la personne. Oui, tu sais, mettons, je prends, là, des fois, je veux écouter, mon mari veut que j'écoute un film avec lui. C'est correct. Je commence à l'écouter, mais, tu sais, on est rendu 5 minutes dans le film, puis là, c'est de la violence, de la violence. Moi, je me lève, puis je dis, c'est pas le genre de film que je peux écouter. C'est pas que je voudrais pas, je peux pas. Ça vient tellement me chercher dans mes émotions. Après, toi, tu vas dormir à ce soir. Moi, je vais tourner dans le lit. Puis j'ai de l'anxiété ou je me sens pas bien. Puis je sais que ça a rapport avec ce que j'ai vu. Parce que ce que je vois m'a fait. Ouais, t'as beau Ouais. me dire, c'est pas vrai. Ouais, mais je l'ai vu pareil, puis mon corps l'a ressenti. Tu sais, j'aime pas ça. Ouais. Fait que, mais des fois, je me faisais des affaires. Mais là, c'est pas Mais, facile. mais encore là, c'est ton choix. Tu as le droit de l'écouter ou pas. Je veux dire, si tu l'écoutes, tu vas vivre avec les conséquences. Puis si tu l'écoutes pas, ben tu vas faire d'autres choses. Puis c'est tout. Facile si je prends cette situation-là. Des fois, ça a été avec d'autres gens aussi, là. Ouais. Tu sais, je me fais dire, hey, t'es mon moune, ça n'a pas de sens. Tu sais. Eh ouais, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça, je suis moi moune. Ah! Oui, comme moi, je pleure à toutes. Moi, ben pas toutes, là, mais je veux dire, je peux écouter une émission, je vais me mettre à pleurer. Tu sais, ouais, ouais, arrête de pleurer. Ben non, mais ça y va. C'est là, c'est. Ben, écoute, moi, je trouve ça beau maintenant, l'hypersensibilité. Il y a des choses que je trouve moins beau parce que je me dis. Tu sais,
J'avais comme pas pensé que ça Ouais. viendrait avec. Exemple, les décisions qui m'épuisent. Est-ce que ça te parle? Ouais, non, ça c'est parce que ça tourne tout le temps dans notre tête. C'est ça qui arrive. Ouais, Quand on a des questionnements, là, ça arrête pas, ça. non, puis des fois, c'est des... Je sais pas, penser, c'est une question que je te pose, mais des fois, tu ressens-tu que parfois, c'est juste des décisions bien simples, là, ça me draine complètement. Ah Ouais. oui. Puis un autre va me regarder et me dire, ben là, c'est ça ou c'est ça. Mais ça dépend souvent de mon état que je suis dedans. Mais des fois, je me dis, hey, c'est quoi mon problème? Allez, go! On dirait qu'il faut que je pense à Ben, c'est parce qu'on analyse beaucoup tout. Exact. les pour, les contre, je vais-tu faire une erreur, tu sais, peu importe, là, je veux dire, moi, c'est constamment ça, là, et ça, c'est pas bon pour le système nerveux, hein. Non, mais moi, je vais te donner un exemple. Peut-être tu en trouveras une pendant que je parle, mais tu sais, de ce temps-ci, je me suis sentie paralysée devant un choix que je voulais faire. Je voulais partir un membership. Est-ce que j'en pars un? Est-ce que j'en pars pas? J'ai même ouvert un membership pour un temps gratuit. J'ai commencé à travailler dedans. Finalement, je l'ai fermé. Puis là, je me dis, quoi? C'est quoi ta tête? De quoi t'as peur? Parce que c'est comme il y a quelque chose, je sais pas, je Mais suis pas capable. on se met des freins peut-être des fois, ben, en lien avec notre sensibilité, on l'a dit tantôt, des fois on est plus fatigué aussi, autant émotionnellement, ben, mentalement que physiquement, parce que ça va ensemble, hein, tu sais. Ouais. Fait que des fois, on a des super idées. Moi aussi, là, tu sais, je me dis, bon, hey, c'est le temps, là, faudrait que je lance mon petit e-book, faudrait que je fasse une petite formation, puis on dirait que je bloque. Je dis, qu'est-ce que j'attends? Je le sais pas. Je sais pas. Ben, c'est ça. Yes. Fait que je me suis retrouvée là-dedans Ouais. pour le membership. Fait que là, je l'ai juste fermé parce que sinon, là, il fallait que je commence à payer, puis, tu sais, il n'y a rien dedans. Fait que je me suis dit, je vais réfléchir encore. Parce qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas encore capable de mettre le doigt. Puis je me questionnais, est-ce que c'est tout ce qui vient avec ce que je sais, si je le pars, comment... Ben, la charge. ouais, c'est ça, la charge. Parce que il y en a une pour tout le monde, là. Mais étant hypersensible, tu sais, quand que moi, je fais de quoi, faut que ça soit bien Ouais, fait. puis on dirait ces temps-ci, ben, je sais peut-être toi aussi, mais avec, je sais pas, la température, on n'a pas eu beaucoup de soleil cet hiver. Fait que, non, mais c'est vrai, on se le dira. Puis quelle température de caca, là? On s'entend. Hey, c'est pas beau ici au Québec. Tu Non. sais, c'est Et c'est froid. froid. On est juin, puis on est à deux. C'est ça. Fait que, tu sais, toute cette fatigue-là accumulée, parce que l'hiver, on le sait, en tout cas, moi, en tant que personne hypersensible, je le sais que je suis un petit peu plus affectée. Fait que, tu sais, peut-être que cette charge-là aussi, peut-être que le soleil va arriver puis notre énergie va revenir un peu aussi. Parce que, Ouais. tu sais, je te dirais que je parle à des gens qui sont hypersensibles aussi. Ils sont tous là un peu à pas savoir, être fatigués, à être plus, tu sais. Moi, c'est sûr. C'est sûr que en étant hypersensible, la température nous affecte, là. Ouais. Moi, déjà, en tant que fibromyalgie, la Ben, c'est température ça, oui, agit hein. tellement sur moi. Ouais. Puis, tu sais, aussitôt que c'est sombre dehors, j'allume ma lumière, là. Mes fluorescents spéciaux. Mais, tu sais, je me dis, OK, là, je vais les avoir à l'année longue allumés. Faut déménager dans le sud, là, parce que Exact, exact. Mais, on l'a pas, t'as touché un bon point, Stéphanie. La déménager dans le surcharge. sud. Non. Oui, ça, c'est excellent point. Ça, c'est mon rêve. Mais on va mettre mon rêve de côté, puis on va revenir à l'hypersensibilité. Tu as parlé tantôt d'une charge mentale liée Ouais. à l'hypersensibilité. Puis ça, je pense que si je pense à ouvrir mon membership que je voulais faire, qui serait génial, là, probablement je vais finir par faire. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait une surcharge mentale tellement gros au niveau de tout ce que ça demande à faire que j'ai fait non, j'ai eu peur, c'est un gros mot, mais en fait, je me demande, des fois on s'analyse, mais pas comme faut, hein. Puis moi, je me rends compte que quand je jase avec les femmes que j'aime beaucoup, puis que je me sens libre, que là, je peux m'analyser. Si tu remarqueras dans mes podcasts, ça arrive souvent. Ah, c'est ça que je t'en parle.
Mais je pense que c'est ça. Il y avait une charge mentale qui était trop lourde que j'étais pas prête à prendre en charge. Je, je crois qu'en fond, je me suis respectée puis je me suis dit, non, si je passe ça là, je suis pas dans une bonne place. Puis ça risque d'être du travail en vain. Puis comme j'ai pas de l'énergie à vendre, puis c'est déjà pas facile avec l'hypersensibilité, puis tout le reste, la température, comment je me sens et tout ça, j'ai fait comme un choix Ben, c'est de ça. m'écouter. Pas habituée de faire ça tant que ça, hein. Ça, c'est très nouveau. Ben, je pense que c'est ça, c'est la base aussi de s'écouter. Ça, c'est hyper important. Puis on a tendance à dire, ben non, c'est correct, je vais, tu sais, alors que peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une journée de congé, puis tu devrais le faire, tu sais. Puis on est travailleur autonome. Fait que, tu sais, à quelque part, on a une chance, on devrait être en gratitude avec ça. Oui, on va retarder des trucs. C'est souvent ça, je pense, qui nous fait bloquer aussi parce qu'on se dit, on va retarder des affaires, puis là, demain, on va en avoir plus à faire, tu sais. Mais, mais se décharger, puis prendre le temps quand c'est nécessaire. Puis de toute façon, tout le monde devrait faire ça, en général. Oui, j'aime ça le point que tu amènes. Euh, on est solopreneurs les deux. Les deux, on est naturopathes diplômés holistiques. Ouais. Chacun dans nos domaines, mais en général, on peut aider tout le monde, mais on s'est spécialisé. Ouais. Et puis, je trouve que, je vais le dire avec bien de douceur, mais étant solopreneur avec tout ce qu'on vit, là, c'est une charge de plus que le solopreneur qui a une vie plus stable. Parce Ouais. que moi, je sais jamais quand que je vais avoir une hausse d'intensité de tous mes symptômes de fibromyalgie sont comme dans Exact. le tapis. Et là, quand je suis de même, ça veut dire que toutes mes émotions sont aussi très hautes. Et que j'arrive pas des fois à me décharger de cette charge mentale-là, là, puis de dire, ah, tu as le droit et tu dois te reposer. Ouais. Tu Mais sais, tu sais, c'est qu'en tant, comme tu dis, qu'entrepreneur, il y a quand même le côté aussi argent, on se le cachera pas. ben non, c'est Puis sûr. ça nous donne une grosse charge mentale. Oui, Tu sais, c'est un bon point. fait que, tu sais, oui, on se dit, il faut travailler parce que, ben, au bout du compte, comme tout le monde, on a des choses à payer. Hein. Ben oui. Puis Puis, notre salaire est pas stable comme un employé qui travaille 30 ou 40 heures semaine, qui a toujours la même paye, le même salaire. Tu sais, nous, ça varie beaucoup, là, tu sais. oui, ça varie. Ça peut être inquiétant. Fait que ça Ouais. devient difficile aussi à gérer comme personne solopreneur, femme, qui veut pourvoir à ses besoins. Puis en plus, a cette hypersensibilité-là. Tu sais, si tu ressens une émotion, ben, elle peut être plus forte dans ces moments-là. Puis cette émotion-là que tu ressens plus forte peut faire, tu sais, augmenter ton système nerveux à avoir encore plus des réactions, un ressenti qui fait que le stress, il monte. Ça devient comme une, tu sais, Oui, un nouveau piqûre. ce que j'apprécie en étant solopreneur, euh, dans mon cas, je peux aller à mon rythme, mais comme tu dis, des fois, euh, il faut que je pousse un peu plus parce que il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent. Exact. Tu sais, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, moi, comme toi, on fait des choses pour faire voir, se faire connaître, mais aussi on accueille des clientes, des clients. Fait que ça, si on se met pas de l'avant, ben les gens ne nous voient pas, là. Fait qu'on est dans un domaine très spécifique, puis en fait, on travaille sur nous. Je le dis parce qu'on échange souvent, là, tellement fort, moi et Stéphanie, parce que on veut être les meilleurs thérapeutes qui vont aider nos clients. Ouais. Puis des fois, ça peut sembler, OK, ben, t'as moché, hein, j'irai pas voir Anne, tu sais. Mais je te dirais, au contraire, Stéphanie et moi, on vit la vie dure au quotidien, là. Dur dans le sens que c'est pas facile pour nous faire ça. Fait que moi, je nous donne un applaudissement. On s'applaudit. Non, non, on est bonne. On est Puis très bonne. on Parce se respecte là-dedans. Puis non, faut pas avoir peur de venir nous voir, là. non, au contraire, On n'est je pas. dis que c'est On notre est... force Ben oui, que c'est notre force. toi, avec l'hypersensibilité, tu peux tellement aider les gens à comprendre c'est quoi
juste en les écoutant, ils vont voir que, OK, cette fille-là, elle a quelque chose que l'autre, elle n'avait pas. Et je me le fais dire, moi, par certains clients. Ben, Oui. j'ai une cliente qui l'a écrit en recommandation. C'est comme. Puis à moi, personnellement, on me l'a dit. J'en ai eu d'autres naturopathes. C'est sûr que après avoir travaillé avec toi, je peux te dire que toi, la différence, c'est que tu l'as, puis ça paraît. Tu me Ben, c'est comprends. ça. Fait qu'on n'est pas dans le jugement. Pas. Jamais. Ben non, jamais. C'est pas. Hein. Tu sais, C'est... moi, c'est une cliente qui me dit ah, j'ai pas pu faire ce que tu m'avais recommandé, j'ai été trop fatiguée. Ben, c'est bien correct. Ah, T'as fait la bonne chose, tu t'es respecté. c'est ça. On n'est pas là pour juger, justement. On est là pour accompagner, tu sais. Puis Ouais. ça Puis j'en arrive que parle. des fois, on a des rechutes. Puis même nous autres, on n'est pas parfaites, là. Je veux dire. Puis je suis contente qu'on en parle parce que oui, on parle de l'hypersensibilité, mais on parle aussi de la réalité de nos vies là, en ce moment. Là, Oui. comme thérapeute là, holistique, on travaille. Je pense que je pense que chaque professionnel devrait faire ça, là, travailler sur soi continuellement pour être Absolument. ouais, pour être encore un meilleur thérapeute, si on veut. Mais je dirais que on dirait que je regarde, là, moi pis toi, là, nos échanges perso, puis tout ça, je me dis, on met beaucoup d'efforts et nos clients, on les aime, vraiment, dans le sens qu'on tu sais, on est content de les avoir, puis privilégiés. Mais quand on rentre tout ça dans la vie du quotidien, ben, on n'est pas épargné de l'hypersensibilité. Ben, pas du tout. Pas du tout. Non, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'apprivoiser parce que, comme je disais tantôt, malgré toutes les facettes qui peuvent avoir l'air négatives en étant hypersensible, je le dis tout le temps, c'est une force. Puis je vais le répéter, moi je trouve que c'est une force. J'aime ça. Répète-le encore. C'est une force! Non, C'est mais vraiment, c'est vrai! oui, c'est vraiment une belle force quand on l'accueille. Je vais dire Juste ça de même. c'est ça, c'est juste de l'accueillir, de l'accepter, puis de l'apprivoiser, puis de comprendre ses émotions, tu sais, le plus possible. Comme on disait, quand il y en a une qui arrive, juste la laisser aller aussi. Écoutez, OK, en ce moment, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai parlé avec quelqu'un, ça me fait penser à ça dernièrement, qui me disait, à chaque heure, arrête-toi, puis demande-toi ce que ton corps a besoin là. Tu sais, parce qu'on travaille, on travaille, on travaille. À chaque heure, puis là, j'ai commencé à faire ça. À chaque heure, je m'arrête. OK, j'ai besoin d'aller me lever, je vais faire ma vaisselle, je viens, tu sais, peu importe. Ou accueillir l'émotion. OK, comment je me sens là? Ah, il y a telle affaire qui me tracasse. Tu sais, fait C'est un excellent point, ça. que j'aime bien cette petite méthode-là. Oui, parce que, ben c'est sûr, c'est prendre le temps. Tu sais, on est habitué, là, on va se le dire, là. Et surtout, nous, là, avec, comme thérapeute, là, je reviens à ça parce que on est dans un ère où est-ce qu'on n'est pas tout seul qui est thérapeute. Donc, il y a la charge de, elle pousse, 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 puis tu sais, nous, on va à l'encontre de tout ça. On fait le contraire. Ben oui. Puis ça aussi, ça nous affecte parce qu'on n'est pas mainstream, comme on dit en anglais. On s'en va pas, tu sais, les poissons qui s'en vont, là, tout sur le même sens, là, les saumons, là. Des Non, fois, nous autres, t'en on vois ne va un qui pas. s'en vient l'autre bord. Ben ça, c'est moi puis C'est Stéphanie. ça. On est à contre-courant, hein? Oui! Puis j'aimerais ça, sur ce point-là, soit comme thérapeute, soit comme femme normale, l'accueil, pour toi, tu te souviens-tu comment ça s'est fait? De, L'accueil de j'ai la j'ai l'hypersensibilité. Comment j'accueille ça? Tu sais, au tout ben, début, question pas facile. non, ben en fait, je sais pas si j'ai accueilli, je cherche parce que ça fait longtemps, ça fait depuis toujours que je suis sensible, là, comme toi, je me faisais dire, t'es trop sensible, arrête de pleurer, arrête de ci, arrête de ça. Bon, je me suis fait dire ça toute ma vie. Puis juste à un moment donné, mais ça fait pas longtemps, j'ai juste accepté ce que je suis finalement. C'est dur de dire, oui, oui, je l'ai accueilli, mais je suis encore en travail de l'accueillir, là. Puis peut-être que je vais l'être toute ma vie d'accueillir cette sensibilité-là qui est over. Je sais pas comment le... Ben, c'est intense. Parce que, tu sais, moi, puis on n'ira pas là, mais tu sais, c'est pas juste émotif. Moi, je suis sensible à plein de choses, tu le sais. Les ondes, les ci, les ça, tu sais, c'est
c'est d'accueillir tout ça, puis de se dire, ben gars, je suis comme ça, oui, je dois faire des concessions dans ma vie. Je dis concessions, je suis peut-être pas le mot que je veux aller. Des choix, tu sais. Des choix, exact, des choix. Je dois faire des choix dans ma vie, que ça soit pour mon bien-être mental ou physique, je dois faire des choix. Les gens qui comprennent pas ces choix-là, je leur demande pas de rester maintenant. Si tu comprends pas mes choix, c'est correct. Mais moi, ma vie, c'est ça. Puis je vais me respecter moi afin d'être bien, tu sais. Merci. Pas toujours évident, mais... C'est aidant ce que tu partages. Puis, tu sais, moi, si je me pose la question, je sais pas si j'ai accueilli comme toi, mais je sais que j'en ai pris conscience. Et là, pour moi, hein, tu sais, on se l'est fait enseigner, une prise de conscience, c'est un début de changement. Tout à fait. Puis, depuis ce temps-là, j'apprends à vivre avec ce plus dans ma vie, qui est le plus, c'est l'hypersensibilité. Puis j'essaie de réfléchir plus loin, un peu comme j'ai fait avec mon membership, pour dire c'est quoi là qui met l'attention que j'ai là aujourd'hui, que je me sens hyper... Pourquoi tu fais le pas un matin, mettons? Oui, tu sais? c'est ça. Des fois, il n'y a pas toujours des mots de comment je me sens. C'est juste que j'ai un sentiment d'agitation en moi qui fait que je sais pas trop comment me brancher. Mais des fois, c'est quelque chose là qui peut être arrivé il y a 3 jours. C'est ça. Ça, je m'en rends compte aussi. Ben oui. Puis ça, c'est la même chose avec la fibromyalgie. Puis des fois, j'essaie de décortiquer. C'est la fibro ou c'est ça? Puis là, j'ai arrêté de faire ça. Je me dis, je pense que c'est un ensemble de tout. Oui, Là. c'est un ensemble. Puis moi, je pense que fibro, hypersensibilité, ça doit être pas mal Ah connecté. oui, c'est clair. Je connais pas beaucoup de gens qui ont qui sont pas hypersensibles. Ça. On l'a dit, moi, j'ai pas de diagnostic de fibromyalgie, mais j'ai beaucoup de symptômes, disons-le comme ça. C'est ça. Fait que je pense que c'est relié à beaucoup aux émotions aussi, à ce qu'on a vécu dans le passé. Là, on peut aller loin avec ça. Puis tu sais, ça, on pourra en reparler à un moment donné, mais Oui, je veux dire, clairement. ce que tu vis là en ce moment, ça peut être ce que tu as vécu il y a 10 ans. Qui, des fois, tu penses que tu as guéri, entre parenthèses, parce qu'on ne guérit pas, on finit par accueillir ou accepter cette blessure-là. Mais finalement, oh non, elle est encore là. Tu sais. Oui, il y a des déclencheurs émotionnels. Comme tu dis, hey, ça, c'est un beau sujet, ça. J'en prends note. Mais moi, je sais pas comment je pourrais dire à une femme, mais ça serait plutôt d'être ouverte à c'est ça qu'on est. Puis j'apprends à vivre autrement avec, tu sais, dans le sens que au lieu de le fuir, cette émotion-là, ou de l'étouffer, elle est là. Puis avec le temps, j'apprends à pas la gérer, c'est pas ça pendant tout, mais à juste la vivre. Puis de pas avoir de jugement envers moi-même. Ça, c'est une chose que ouais, c'est Ça, ça. c'est un beau point. Ne pas avoir de. On a souvent, on dit on n'est pas dans le jugement pour les autres, mais pour nous, des fois, là. Oui, moi, je vais dire, une ex-perfectionniste pour Je bien suis. des choses, mais au niveau de me juger, moi, je suis très, 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 très dure avec moi-même. Ouais. C'est quelque chose que je travaille continuellement La parce que, culpabilité. oui, ouais, ouais. Mais sais-tu quoi, plus j'en parle avec les gens, puis que tu sais, je le travaille dans ma vie, tu sais, je vois les changements. C'est ça qui est le fun. Oui. En fait, des fois, je suis contente d'avoir tout ça parce que je me dis, ah, je suis encore une meilleure coach parce que là, je sais que c'est Ben possible oui. de passer par là, tu sais. Faut juste faire confiance à la vie. Des fois, c'est super important. Il y a des choses, des fois, qui sont dramatiques dans ma vie, puis je me dis, OK, fais rien, bouge pas, fais juste être dans le ressenti, je vais dire. Puis à un moment donné, ça se place tranquillement. Parce que l'intensité de mon émotion ou de mon ressenti ou de ma frustration va baisser. Ah, baisse. Ouais. Parce que j'arrête de focusser dessus aussi, là. Puis je Mais te dirais, parce que je t'écoute puis ça me fait penser à des affaires, ce qui est important, je pense, autant que pour quelqu'un qui fait de la fibro, autant pour quelqu'un qui est hypersensible, c'est d'être dans le présent le plus possible. Moi, c'est quelque chose que je travaille, parce que j'ai bien de la misère, là, à être juste dans le présent ici, maintenant, là.
C'est, c'est pas facile parce que mon coco, il part. Ah, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que, tu sais. Ouais, Mais c'est ça. être là, ici, maintenant, tu sais, comme là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait un podcast, on est ensemble, on discute. Pense pas à qu'est-ce que tu vas faire tantôt, là. Tu comprends? C'est Mais ça. on a cette tendance, en tout cas, je parle pour moi. Bon, c'est l'être humain, là. C'est prouvé, là. Je sais pas comment penser qu'on a par jour, mais C'est incroyable. c'est fou, là. Tu sais, c'est comme. Je Ça, suis étonnée moi-même. j'y travaille fortement, fortement. C'est pas facile. Que j'étais juste quelqu'un qui était beaucoup dans le futur, puis dans. Je comprends. Mais je pense que ça peut nous aider beaucoup en tant qu'hypersensible à ne pas aller à demain. Oui, il faut planifier des choses, on s'entend. C'est pas ça que Mais je dis, là. faire un juste milieu, là. Exact. C'est pas facile des fois, mais c'est ça. On reste le plus possible, comme tu dis, présent, sachant qu'il y a des choses qu'on doit préparer pour l'avenir, là. Oui, oui. Ça, on est tous conscients, là. On a des rendez-vous, on planifie des trucs, c'est important, mais essayer de moins faire aller notre coco, le petit hamster, là, qui part dans tous les sens. Avant qu'on finisse, j'aimerais ça qu'on parle, tu sais, peut-être comment on peut appuyer, soutenir. Tantôt, tu as donné un bon point, qui était à tous les heures, t'arrêtes, puis tu te poses la question, qui était, qu'est-ce que mon corps veut? Qu'est-ce qu'il Ouais, a besoin? c'est une thérapeute, tu sais, parce qu'en tant que thérapeute, des fois, on a besoin de se faire aider nous aussi, hein. Ben oui, ben oui. C'est une thérapeute qui travaille avec le système nerveux, puis moi, j'ai toujours cru que, ben, c'était la base, notre système nerveux, tu sais. Puis elle me disait vraiment, Stéphanie, c'est ça, à chaque heure, arrête-toi. Fais juste t'arrêter, que ce soit à 5 minutes, 10 minutes, peu importe, pour te demander qu'est-ce que ton corps il a de besoin. Tu sais, soit de se lever parce que si t'es assis ou si t'es debout, peut-être de t'asseoir, peu importe. Et quelle émotion que tu ressens en ce moment aussi, tu sais. Puis si tu as une émotion de tristesse, une émotion de joie ou de fatigue, peu importe, c'est juste de, OK, je l'accepte, tu sais, de la respirer, puis C'est bon. ça, je trouve que c'est un bon truc. D'autres trucs, ben, la respiration, méditation, C'est ce que je pensais. c'est-à-dire, respirer, c'est la base, hein, puis on respire pas toujours bien. Mais moi, j'ai mon petit truc, là, en ce moment, que je pratique moi-même, donc, c'est que quand je sens là, que mon hypersensibilité commence à être un peu wild, tu sais, c'est comme, ok, c'est un peu trop, là. Je vais, là, me dire que, ah, ok, là, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien pour moi ou c'est la situation. Je vais, je travaille fort pour être capable de me retirer de ce moment-là, là, présent, puis de dire, même si la personne reste là, c'est de, comme tu as dit tantôt, c'est d'essayer de protéger moi. Puis là, c'est vraiment protéger pour moi. Protéger mon état actuel pour pas qu'elle dégénère. Fait que, tu sais, oui, je vais faire des respirations. Je vais aussi peut-être dire, je, je dois aller faire quelque chose, puis je vais revenir. Puis, tu sais, le temps que je m'en vais, là, c'est comme, allez, oui, je laisse baisser l'intensité parce que je me dis, j'essaie plus d'éviter. Ça, c'est une grosse affaire pour moi. Tu sais, d'éviter ou de mettre en sourdine, là. Ça, c'est ma spécialité de vie. Même physiquement. Donc là, je suis comme beaucoup plus alerte. Si je me lève fatiguée, je vais me permettre une journée douce. Au départ, tu sais, c'est comme, OK, tu te lèves de même, il y a une raison. Je continue, mais je suis encore dans la phase, Stéphanie, que je dois me raisonner. Genre, Oui, OK, oui, t'es fatigué, ben là, si t'as pas bien dormi. Puis là, je me donne toutes les. Pour me dire, OK, tu dois ralentir. Fait que t'avais ça de prévu. Choisis la plus importante. Si tu réussis celle-là, c'est bon. Tu sais? ça, c'est très bien, là. Mais comme je te dis, il faut que je me parle. Je Oui, me convainc. je pense que ça, on va toujours se parler, c'est... Mais je pense qu'il y a un début, puis plus que je le fais, plus que je me trouve bonne, ouais, je vais m'applaudir encore. Parce que c'est pas facile, c'est contre-courant. Moi, je suis la fille que tu me parles d'un projet, déjà, je vais tout faire dans la journée même, tout, qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire. Puis là, wow, c'est Ouais, trop, là. on est rapide, ouais, je suis de même aussi, je fais C'est ça. ça.
Fait que là, maintenant, quand j'ai une proposition dans ma tête qui pop, parce que oui, tes idées, comme tu as dit, de création, j'en ai à une liste longue, je me C'est ça. dis, comment de temps ça va te prendre? Où tu vas prendre le temps? Tu sais, je me questionne des questions que je me posais pas avant parce que si, exemple, je me mets à faire toutes ces affaires-là, ben c'est là que ma charge mentale, elle vient là, parce que Ouais. chaque affaire il vient avec une émotion, un ressenti, des choses à faire, puis tout ça monte, là, tu sais. Avez-vous entendu mon son? Ça va exploser, c'est comme une bombe. Puis là, ben, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est pas payant pour moi de faire ça. Ça, c'est un truc, puis c'est un truc difficile à mettre en pratique, je vais le dire, là, c'est pas... Mais c'est plus difficile de faire assembler, puis de continuer, parce qu'à un moment donné, on crash, tu sais, Ben, c'est ça, c'est parce que si tu continues, Ouais. ton corps, il va te stopper raide. Puis si on a une femme qui nous écoute, là, ou un homme qui nous écoute, qui est vraiment découragé, là, qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme message pour... Qu'est-ce que c'est l'émotion qui passe? Moi, là, un matin, ben, j'ai pleuré. Là, ma fille, elle me dit, maman, là, faut pas que tu pleures pendant ton podcast. J'ai dit, ben, elle dit, ça serait ton genre. J'ai dit, ben oui, mais si ça arrivait, ça arrive. Tu sais, bon, c'est pas arrivé parce que j'ai pas envie de pleurer, mais je pense que c'est de la laisser aller, l'émotion. Puis des fois, on n'a même pas besoin de la comprendre. Ah, ça, c'est un bon point. Puis ça, je pense que c'est vraiment encourageant pour la personne qui nous écoute de dire, puis je le dis, là, vraiment, sincérité, authenticité, je l'ai dit tantôt, si vous vous souvenez, laissez l'émotion juste être. Tu sais, est-ce que c'est de la fatigue? Là, c'est ça que moi je fais, en tout cas. C'est-tu de la fatigue? J'ai-tu trop C'est-tu fatigué? les C'est ça? hormones? Moi, je mets le Oh, dos sur plein d'affaires des fois, tu sais. Oh, ouais. pourquoi je pleure? La fatigue, les hormones, les ci, les ça. C'est peut-être tout ça. Oui, puis en fait, même si on le sait, ça ne réglera pas la situation. Ce qui va aider à régler, c'est laisse sortir tes larmes, parce que ça, c'est ton corps qui parle. Mais on peut pas toujours décoder pourquoi on pleure, tu sais. Puis on parle de larmes, là, mais ça peut être de la colère. T'as le Ben droit d'être oui, maudit. frustration. T'as le droit. C'est sain d'être en maudit, là. Tant que tu la gardes pas, cette colère-là, là. Mais t'as Ben le droit de l'exprimer. Hey, je t'en maudit aujourd'hui, puis je t'en, ça va pas bien, puis telle affaire. C'est correct. oui. C'est là que la douceur va venir après. Quand tu vas l'avoir sortie. Sinon, elle peut sortir sur quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas Non, bon. on veut pas ça. On veut pas ça, mais. Si j'aimerais ça dire que quand tu te sens dépassé, tu sais, pour encourager la personne, là, c'est souvent parce que peut-être tu te permets pas de vivre justement toutes ces intensités de ton hypersensibilité. Tu essaies de dire que non, c'est pas ça. Puis tu cherches ailleurs. Puis je pense que c'est un début. Si ça peut encourager les gens qui écoutent, c'est de commencer à plus chercher le pourquoi, comme on a dit, mais juste de se permettre de dire, ben, c'est ma réalité aujourd'hui, là. En ce moment, là, c'est ça ma réalité. Et ça change parce que moi, je fais ça depuis janvier, là. Et puis, que ma vie est beaucoup plus douce. Ça fait du bien. Ben Je moi, suis ça fait moins pas dure longtemps avec. que Aussi vraiment. envers. C'est ça, ben non, mais vas-y, excuse-moi, j'étais Ben, je comme. veux juste dire que c'est ça qui fait que je suis plus fatiguée, je suis plus angoissée, je suis plus ci, je suis plus ça. Si je me permets pas de juste ralentir un peu ce Ouais. cerveau-là là, qui veut s'affoler. Puis en même temps, en... je vais te dire quelque chose qui va paraître peut-être bizarre, mais en acceptant tout ce qu'on est, en vivant toutes nos émotions, puis en changeant notre mindset, là, je vais le nommer de Ah, même, notre discours, c'est ça. ça peut être épuisant parce que notre corps est habitué d'être en mode survie. Ben, c'est là que quelqu'un qui fait des choses comme moi puis toi est super important d'avoir dans ta vie, Ouais. je trouve. Sinon, là, quand c'est les gens sont pas conscients de tout ce qu'ils font puis ils n'ont pas de l'aide pour les ramener à la réalité, ça Mais non, s'épuise. c'est ça, c'est difficile. Puis tu sais, c'est normal de passer par là. C'est ça, ça, on peut le dire aux gens. C'est normal quand tu travailles sur toi que tu aies un, je veux dire un down, mais c'est pas un down, mais que ton corps soit fatigué, que ton mental soit fatigué parce que tu as tellement été toute ta vie en mode survie que ton corps, ton système nerveux, tout,
il est pas habitué là, que tu l'écoutes, lui-là. Là. Il comprend plus rien. Non, puis ça gruge de l'énergie, tout ça, là. Et Tellement. l'énergie mentale amène une fatigue physique, là. Ouais, fait Il y que a c'est des... normal. Ouais. C'est normal qu'il soit fatigué, ben que la personne soit fatiguée. C'est normal qu'il y avait des choses. C'est pour ça, comme tu dis, c'est bien de se faire aider. C'est pas obligé d'être nous, là, mais peu importe, c'est bien de se faire accompagner là-dedans parce que, tu sais, nous, on se soutient, tu sais, toi et moi, on se soutient là-dedans. Moi, j'ai quelqu'un aussi, tu sais, que je vois des fois, tu sais, parce que c'est essentiel de se sentir, de un, écouté, soutenu, compris, peu importe le mot. Puis ça va t'aider justement à aller de mieux en mieux. Oui, exactement. Hey, c'est une belle fin, ça, pour notre podcast. Où est-ce qu'on parle de l'hypersensibilité, mais, tu sais, vraiment, le silence, la charge. Parce que, des fois, on va nommer des choses, mais c'est pas juste. Tu sais, c'est pas clair que c'est toute l'hypersensibilité, ça l'amène avec elle des défis, mais ça l'amène aussi, comme tu dis, des belles choses. Ouais. Vraiment. Oui. Mais ça, au début, on les voit pas. Je suis vraiment contente de notre belle discussion. J'espère que ça va vous avoir aidé. Je vous invite à nous laisser des commentaires si vous êtes atteinte de soit fibromyalgie, Ouais. soit d'hypersensibilité ou les deux. Et puis, dites-nous vos trucs si vous en avez. Ça va peut-être nous aider, nous aussi. C'est On est sûr, toujours à la c'est sûr. recherche de s'améliorer. Puis, ben, je vous dis merci d'avoir écouté. Puis, à la prochaine. À bientôt!